le journal télévisé aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de le climat avec Erika Nishimura, de la politique avec Maria Ramirez, de la culture avec Cristi Garcia. Moi, je vais parler de le sport, je suis Sarah Guerra. Et Marcelo va parler de les faits divers. Et finalement, Kuri va parler de la section internationale. On commence avec le climat avec Erika Nishimura. Bonjour, je m'appelle Erika, je donnerai le climat du Mexique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 8 septembre 2015, actuellement à Los Calientes, la température est 13 degrés. Ce sera un jour mi-soleil, mais il s'attend pourtant d'avoir une baisse parce qu'il fait petit peu de froid dans le matin. Et la température pour lever sera de 27 degrés. Et dans la ville du Mexique, le maximum sera de 26 et le minimum de 14 degrés. Au nord, comme la ville de Chihuahua, ce sera 34 degrés et minimum de 21 degrés. Et ce sera un jour plus exposé au soleil. Au sud du Mexique, comme Cancun, la température plus élevée sera de 32 degrés et minimum 24 degrés. Et ce sera un jour plus humide avec 94% d'humidité. Pour les personnes qui vivent au nord ou au centre, c'est important d'avoir une veste parce qu'il fait petit peu de froid. Et aujourd'hui, il y a probabilité de pluie. Merci. Merci Erika. Alors on va parler de politique avec Maria Ramirez. Bonjour, aujourd'hui en politique, les intérêts intellectuels s'alignent de la longue série d'atrocités contre la presse. Je cite, nous voudrions exprimer notre indignation face aux meurtriers visant les journalistes dans votre pays, ont dénoncé 500 intellectuels, écrivains et artistes dans une lettre ouverte au président Enrique Peña Nieto. Les signataires, lesquels figurent le Britannique Salman Rushdie, le Sud-Africain et prix Nobel John Maxwell Coetzee, ou encore l'Américain Noah Chomsky, réagissent ainsi l'assassinat le 31 juillet du photoreporter Rubén Espinosa. Le corps de l'homme de 31 ans a été retrouvé pieds et poings liés dans un appartement de Mexico aux côtés des cadavres de 4 femmes. Toutes les victimes ont été torturées et travaillaient pour le magazine d'investigation processeur Rubén Espinosa était originaire de la région de Veracruz, qu'il avait dû quitter quelques semaines avant sa mort, car il faisait l'objet de menaces. Il s'était installé dans la capitale réputée plusieurs. Miguel Ángel Mancera, le maire de la capitale, a annoncé l'entrée en vigueur d'une loi destinée à refuser la protection des journalistes dans son État. Merci beaucoup. Merci Maria, très intéressant. Alors on va réagir avec Kuri à Syria pour parler de la destruction des temples. Kuri. Bonjour, ici détruisant le temple le plus important de la Syrie. Le temple de Bel a été le centre de la vie religieuse et les villes syriennes de Palmyra. Mamoun Abdullah Karim a décrit le temple de Bel comme le temple le plus important de le Moyen-Orient. Les militants ont détruit des centaines musulmanes et ils ont publié des photos sur Facebook. La semaine dernière, s'est calmée la destruction du temple Baal-Shamim avec de grandes quantités d'explosifs. Il s'y a détruit des endroits archéologiques en Liban qui est considéré un sanctuaire religieux comme idolâtreux. Merci Kuri. Alors Christina va parler de la culture, de le festival Cervantino. Bonjour, aujourd'hui nous parlerons du célèbre festival Cervantino
qui s'approche le mois prochain. Il sera réalisé au Guanajuato, en ville au centre du Mexique. Il commencera le 7 octobre et il s'éteindra jusqu'au 22 du même mois. Pour ils qui aiment la danse, les palais léoniques se présenteront le 8 octobre et les groupes nationaux de folklore de Pérou se présenteront le 25 mois, du même mois. Pour les jeunes dans la catégorie de la musique, la nuit électronique allemande et la bande Pitchy se présenteront le 10, 16 et le 20 de ces mois respectivement. En plus de cette présentation, il y aura des ateliers de poésie et de la lecture, et ainsi se présenteront divers films internationaux. C'est un événement inoubliable et plein de la culture qui ne peut pas être perdu. Merci. Merci beaucoup, Christina. Alors, on va avec Marcelo et les faits divers de le record Guinness et la cochinita pibil plus grande du monde. Bonjour. À Yucatan, un groupe connu comme la Fondation Produce voulait cuisiner la cochinita pibil plus grande du monde pour battre son propre record Guinness. En 2010, les mêmes groupes ont établi les records quand ils ont fait 3000 kilos de cochinita pibil. Ils voulaient battre le record dans les festivals d'agriculture, gastronomie et culture de la cité de Yucatan. L'idée de 106 chefs s'utilisera pour cuisiner 4000 kilos de cochinita et 20 000 personnes débuteront le travail fini. Les groupes ont contacté un chef très connu des États-Unis, Rick Bales, pour filmer et transmettre l'événement dans son pays. Le groupe croyait que l'événement améliorera la reconnaissance internationale de la cuisine mexicaine. Et on espère que le travail soit un succès. Merci. Merci Marcelo. Finalement, on va parler de sport avec moi. Dans le soccer, Paul Aguilar est la 6e base de l'équipe nationale tricolore après ne pas pouvoir se remettre d'une lésion musculaire. L'Italie joue à Palerme avec la Bulgarie et gagné 1-0. L'Islande réussit à classer pour la première fois par l'Eurocup 2016. Dans la NFL, le vétéran récepteur Reggie Wayne a présenté sa retraite de la NFL. Les Utah Utes sont vaincu 24-7 aux Wolverines de Michigan. Après avoir subi un accident, Paul Pierre retourne à New York à jouer avec le géant. Dans la NBA, l'uniforme de Michael Jordan dans le film Space Jam s'est remis sur son chair. Finalement, dans NASCAR, Justin Wilson a souffert d'un accident cette semaine et il est mort. On a fait don de ses organes à 6 personnes. Le pilote mexicain Esteban Gutiérrez s'est libéré comme le 3e pilote de Ferrari. Ça c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et au demain.